La bête, la voici. Dès le premier coup d'œil, elle inspire le respect. Tout est étudié pour la performance. Déjà, l'aérodynamique, la face avant a été redessinée, le déflecteur d'air à l'arrière amélioré. Le résultat, un appui vertical au sol de 310 kg à 300 km/h. Les extracteurs d'air latéraux sont plus importants que ceux de la 430 et reçoivent des grilles spécifiques à la Scuderia. On l'a dit, elle a été allégée de 100 kg. Les freins plus gros sont en céramique carbone. L'équilibre de la voiture est quasi parfait. 43% du poids à l'avant, 57% à l'arrière. Justement, à l'arrière repose le cœur de cette Scuderia. On l'a dit, c'est le plus puissant des V8 jamais produits par Ferrari. 510 chevaux, soit 20 de plus que la F430, pour un couple de 470 Nm, dont 80% sont déjà disponibles des 3000 tours. La zone rouge, quant à elle, est atteinte à 8640 tours. Et grâce à un poids de 1250 kg, c'est un rapport poids-puissance de 2,45 kg par cheval. L'intérieur, si élégant, sportif et épuré à la fois, la ressemblance avec un intérieur d'une voiture de course est troublante. Mélange de cuir, de carbone et d'alcantara règne à bord. Le tunnel de transmission est en carbone, ainsi que l'habillage des portières. Les sièges baptisés Super Racing sont spécifiques à la Scuderia et ils existent en plusieurs tailles. Est également disponible un programme complet de personnalisation concernant tout l'habillage intérieur, mais aussi extérieur. Place maintenant aux choses sérieuses, l'essai. On commence tout d'abord avec Tim Harvey qui s'est véritablement fait plaisir à son volant. J'adore cette voiture. Pour plusieurs raisons, mais notamment parce que Ferrari a complètement respecté son cahier des charges. Il voulait faire passer la technologie de la F1 sur une voiture normale, une voiture de route. Et même s'il y a beaucoup plus de production qu'une F1, eh bien, ça marche parfaitement. Pilote en Porsche Carrera Cup britannique, cela coulait de source que Tim compare la Scuderia à la 911 GT3 RS. Elle est mieux qu'une Porsche GT3 RS. En tout cas, elle devrait être mieux parce qu'elle est beaucoup plus chère, mais c'est vraiment le cas. Et comme souvent, chez Ferrari, il y a un côté un petit peu plus précieux encore. Chez Porsche, on construit plus de voitures, chez Ferrari, moins, mais peut-être avec un petit peu plus d'attention encore. L'idée de base ici, c'est de transférer la technologie F1. Chez Porsche, ça ne répond pas toujours à cette philosophie, bien évidemment, parce que Porsche n'est pas en Formule 1 déjà. Ici, le transfert est efficace et réussi. Et ça n'est pas qu'au niveau marketing, vous savez. C'est bien aussi à un niveau de mécanique et de conduite. De prendre le volant, cette fameuse boîte de vitesse façon F1, elle est tout simplement bluffante. 60 millisecondes seulement entre chaque rapport. Le rugissement du V8 vous prend aux tripes. L'équilibre de la voiture est étonnant. Elle est saine, redoutable même. Le contrôle de trajectoire calé sur la 3e position, baptisée Race, a un impact on ne peut plus efficace. Le freinage, lui, ne mérite que des éloges. Ses performances aussi sont impressionnantes. Le 0 à 100 est avalé en 3 secondes 6, les 200 km/h atteints en 11 secondes 6 et les 1000 mètres départ arrêtés parcourus en 20 secondes 9. Et là, je me dis que c'est sans doute la meilleure voiture que j'ai jamais essayée.